Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité culture sur Média TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Amin Al-Mahfoudi, auteur du livre Vers un pays où le citoyen est client, un ouvrage publié en 2018, mais dont les idées résonnent plus que jamais avec l'actualité nationale. Le livre interroge la relation entre l'État et le citoyen et la manière dont nos institutions communiquent ou parfois ne communiquent pas sur leurs actions, sur les résultats, à l'heure où le souverain, dans son dernier discours devant le Parlement, a appelé justement le gouvernement à communiquer davantage autour des grands projets en cours et d'instaurer la culture du résultat. Alors comment améliorer ce lien entre l'État et les citoyens? Quels sont les outils dont disposent aujourd'hui les institutions publiques pour rendre leurs actions plus lisibles, plus transparentes et plus proches du citoyen? Et pourquoi la communication des résultats est-elle devenue un impératif pour avancer ensemble? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, je me tourne vers vous, c'est Mohamed Amin Mahfoudi. Alors vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes aussi expert en numérique et vous êtes donc l'auteur de ce livre. Vous êtes également chercheur à l'université de Nice. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous et à tous les téléspectateurs. Alors, peut-être on commence par le commencement. Donc, j'ai le livre à côté. On commence par le titre. Vers un pays où le citoyen est, 3 points de suspension, client et client entre guillemets. Oui. Qu'est-ce que vous suggérez à travers ce titre ? Merci beaucoup, encore une fois. Alors, j'ai mis client entre guillemets parce que nous avons aujourd'hui dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, deux cas de figure. Nous avons les clients des entreprises commerciales, privées, donc qui s'accaparent, qui s'acharnent, qui font tous les efforts possibles et imaginaires en termes de com et de commercial pour retenir un client et pour le fidéliser. Et nous avons de l'autre côté le citoyen qui est en fait le client, entre parenthèses, entre guillemets, de toutes les institutions de l'État. Et quand je dis institutions de l'État, c'est toutes les administrations, les collectivités locales, enfin tout ce qui représente l'État de manière générale. Alors dans ce livre-là, j'avais introduit un concept que j'ai appelé CIRM, le Citizen Relationship Management, en parallélisme à ce qu'on retrouve un peu dans les secteurs privés, le CRM ou le Customer Relationship Management, qui est un ensemble d'outils, pas forcément tout le temps informatique, mais d'outils organisationnels, de conceptuels, pour fidéliser, pour marketer ce qu'on lui vend, etc. Et donc, je me suis dit que et si le client, si le citoyen est considéré par l'administration comme un client, cela voudrait dire immédiatement qu'il y a des objectifs à atteindre, qu'il y a des services à lui fournir d'une certaine qualité, mais il y a aussi la manière, mais il y a aussi les canaux à utiliser, etc., etc. Et c'est de là un peu qu'est venu ce livre, qui est quand même un livre de 300 pages où je parle aussi de beaucoup d'autres choses. Alors, vous faites référence dans ce système, vous parlez de CIRM, c'est bien cela, un système qui est déjà bien connu dans le monde de l'entreprise, oui, qui, vous l'avez dit, a certains objectifs à atteindre, oui, à travers cette communication. Mais par rapport à l'État, aux institutions publiques, aux administrations, aux villes, pourquoi ils doivent communiquer aujourd'hui également autour de ces projets-là? Et quels sont les projets où justement cette communication doit être déployée? Ben justement, vous l'avez cité tout à l'heure, et je vous en remercie. Sa Majesté, dans tous ses discours, pratiquement, j'avais fait un peu une analyse, je dirais, croisée de tous les discours. Il y a un dénominateur commun, c'est la communication administration-citoyen. Et dans cette communication, il y a eu beaucoup d'accentuation sur les efforts à fournir à ce niveau-là. Et quand je compare le CIRM avec le CRM, ça veut dire que aujourd'hui, tout le monde le sait, on le sait, et c'est pas qu'au Maroc, c'est un fait, je dirais, existentiel qui se pose la majorité du temps dans tous les pays quand il y a des projets complexes que l'État engage. C'est ce décalage de communication entre ce que l'administration fait, ce
ce que l'État fait et ce que les citoyens perçoivent comme résultat. Et pour éviter à ce qu'il n'y ait pas de décalage, les canaux de communication doivent être élevés, doivent être déployés au même niveau que celles utilisées par les citoyens. Aujourd'hui au Maroc, par exemple, nous le savons tous, les citoyens aujourd'hui utilisent énormément les réseaux sociaux. Quand on voit les analytics, on voit qu'il y a déjà plus de 45 millions de smartphones qui tournent dans la nature, il y a plus de 20 millions de Facebookers, plus de 15 millions de comptes sur X, etc. Et donc les canaux de communication sont tellement différents des canaux qu'utilisent les administrations que parfois le décalage s'installe. Et donc c'est pour ça que le CIRM, ou le Citizen Relationship Management, va faire en sorte que les administrations mettent en place ce qu'il faut à l'instar de ce que font les grandes sociétés privées. Donc, alors justement, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, par exemple, un projet en cours, si vous avez ça en tête, autour duquel on doit communiquer peut-être pour que les citoyens puissent avoir de la visibilité, de la lisibilité autour de ce projet? Oui, je vais en citer quelques-uns qui ont quand même réussi sur le plan communicationnel, sans rentrer dans les autres considérations de ROI, de retour sur investissement, etc. C'est peut-être un autre sujet, mais déjà en termes de communication, je peux vous en citer deux qui avaient marqué deux grandes villes du Maroc, c'est le tram de Rabat et le tram de Casablanca. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'avais même félicité les directeurs, enfin les directrices de projets qui étaient à la tête, c'était des dames, à la tête de ces deux projets-là. Et je me rappelle bien que le tram de Casablanca a été inauguré par Sa Majesté le 12/12/2012. C'était la date butoir qu'il ne fallait pas dépasser. Et donc toute l'activité qui a été faite avant, c'était une activité technique, mais aussi une activité projet. Et en matière de communication, ces deux projets, si vous vous rappelez, il y avait un effort de communication extrêmement important en termes de visibilité, en termes de communication des jalons, en termes de communication avec les citoyens, en termes d'affiches, en termes de couleurs, en termes d'écrits, de newsletters, de pages digitales, de sites web, etc. En fait, tous les ingrédients d'une bonne communication ont été consommés par ces deux projets. Et je les cite en exemple à tous mes étudiants parce que quand les projets communiquent bien, les citoyens perçoivent bien les attendus de ce projet-là. Et je finis sur un détail que très peu de Marocains font en général, c'est les budgets dans le temps, dans le passé, on voyait les affiches des projets avec des chiffres budgétaires ronds, par exemple, un projet de 50 millions de dirhams, 20 millions de dirhams. Alors aujourd'hui, dans les affiches, si vous remarquez, vous avez des chiffres avec parfois des chiffres après la virgule. Plus de détails. Après la virgule. Et donc, la qualité, le détail de la communication est très important, et aussi la communication sur les finalités, sur les objectifs et sur les délais et les deadlines, et aussi sur les impressions, ce qu'on appelle dans le digital, les impressions des citoyens sur ces projets-là. Alors, la communication n'est pas seulement dans un seul sens. Dans ce cas-là, il y a la communication de l'État vers le citoyen, mais également du citoyen vers l'État. Je donne un exemple. Par exemple, si un lampadaire, si l'éclairage public ne marche pas devant chez moi, je devrais être capable de directement contacter les autorités concernées et de remonter le problème, et peut-être même d'avoir un retour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible au Maroc? Oui, justement, merci pour la remarque. Et c'est là où je définis dans le CIRM, dans le Citizen Relationship Management, ce sens à double travail, cette moulinette qui descend en bottom-up et qui remonte aussi vers les institutions de l'État, surtout que les outils ne manquent pas. Aujourd'hui, l'informatique, enfin les outils digitaux, justement, il y en a tellement que justement le déséquilibre vient du fait que les citoyens en utilisent beaucoup, mais les administrations publiques n'en utilisent pas beaucoup, ou alors on utilise très peu. Et c'est à partir de là qu'un équilibre doit être établi, et que chaque institution du niveau le plus haut, ministère, les cabinets, etc., jusqu'au niveau les plus bas qui sont les collectivités locales,
des petites régions, etc. Et si on imagine un peu que toutes ces institutions disposent d'un journaliste responsable de relations publiques, d'un site web, d'une revue de presse, d'un système de gestion de réclamation, d'une application mobile, etc., les citoyens, au lieu d'aller se réfugier dans des outils numériques qui sont un peu plats, d'ailleurs qui ne nous appartiennent pas, les réseaux sociaux, ils vont aller échanger, comme vous avez dit, via des outils propres à ces administrations, propres à l'État, remonter l'information. Amin Mahfoudi, est-ce qu'il faudrait, à votre avis, communiquer de la même manière pour le gouvernement, ce qui est central, que les collectivités territoriales, c'est-à-dire qui sont plus proches du citoyen? À titre d'exemple, le PLF, le projet de loi de finances, qui est d'ailleurs en cours de bouclage en ce moment, est-ce que là encore, on doit communiquer sur ce PLF de la même manière qu'on doit communiquer sur un projet dans un quartier, par exemple? Oui, le PLF, j'en parle aussi dans mon livre, c'est cette difficulté à décliner les PLF, les lois de finances ou les budgets de l'État généralement, des généralités ou des objectifs stratégiques de l'État qui sont quand même assez élevés par rapport à la perception des citoyens, jusqu'aux derniers intérêts et problématiques locales dans la région, dans la ville, dans le quartier, etc. Et cette déclinaison, quand elle sera faite, donc c'est nécessaire de communiquer autour des deux. Elle n'est pas faite pour le moment parce que le niveau arrête à des niveaux assez élevés, peut-être la région et encore, ou alors le département ou le secteur. Mais quand on arrivera à les décliner sous forme de liste de projets qui touchent le citoyen dans sa petite collectivité et communiquer dessus, à partir de là, les citoyens ne pourront déjà réclamer que sur quelque chose qui représente un engagement pour lequel un budget a été engagé et non pas réclamer tout azimut à vue comme ça à travers des réseaux sociaux, ce qui crée un discours de sourd un peu et qui pose un problème d'analyse, un problème de valorisation des attentes, etc. Une dernière question brièvement, si possible, on est tenu par le temps et le débat est tellement passionnant, on peut passer des heures à en discuter. Si vous deviez conseiller des institutions justement dans ce sens-là, par quoi commencer? Alors en termes de communication, techniquement, c'est assez simple. Pour faire une bonne communication, il faut disposer des ressources humaines qu'il faut et des moyens aussi qu'il faut pour communiquer avec les citoyens. Aujourd'hui, d'un côté, il y a les citoyens qui ont la capacité d'utiliser toutes sortes d'outils technologiques existants, et d'un autre côté, nous avons des administrations qui n'ont pas de webmaster, n'ont pas de community manager, n'ont pas de journalistes chargés de la communication, n'ont pas de site web mis à jour, n'ont pas d'annuaire des responsables, n'ont pas de logigramme, de trombinoscope, etc. Tous ces détails font que la communication publique et territoriale est en souffrance par rapport à ce que les citoyens aujourd'hui sont capables de faire et de remonter et de percevoir, de se faire percevoir comme image un certain nombre de prestations publiques. Mohamed Amin Mahfoudi, je le disais, c'est un débat passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler pour pouvoir aller plus dans le détail. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre Vers un pays où le citoyen est client. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. C'était donc notre invité culture aujourd'hui. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Média TV.